voici une vidéo vous permettant de copier un CD musical sur un ordinateur. Voilà un CD musical et je vais le copier sur un ordinateur du primaire. Donc vous voyez bien ici enseignement primaire et puis je suis connecté comme prof. Alors le but c'est de mettre ce CD sur l'ordinateur puis sur une clé USB pour pouvoir le lire sur un ordinateur n'ayant pas de lecteur CD. Première étape, hop, mettre le CD dans le tiroir. Le CD va apparaître ici normalement. Ça prend un certain temps. Voilà, il apparaît. Éventuellement s'ouvre aussi le lecteur. Oui, ça prend un certain temps aussi. Mais j'en ai pas besoin puisque je ne vais pas lire le CD. Je veux simplement, bouton de droite, ouvrir avec. Et là, vous avez un outil qui s'appelle extracteur de CD audio. Cet extracteur permet justement d'extraire les morceaux de musique et de les enregistrer sur votre ordinateur. Voici à quoi ressemble ce programme. Il détecte le titre de l'album, l'artiste, le genre, etc. Mais ça prend un certain temps. Voilà tous les morceaux de musique. Bon, il y en a un certain nombre, c'est un grand CD. Vous avez des options. Avant de cliquer sur extraire, peut-être qu'il faut aller voir les différentes options. Alors, c'est dans préférences. Et puis vous avez le lecteur CD à ouvrir. Où est-ce qu'on va enregistrer notre musique une fois extraite du CD? Dans le répertoire musique. Ça ira très bien, on le retrouvera là-haut. Ensuite, l'arborescence, c'est-à-dire comment enregistrer vos titres. Et puis surtout enlever les caractères spéciaux. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais vous voyez par exemple le titre The Beatles, il y a un espace au milieu. Si vous voulez enlever l'espace et mettre un caractère souligné à la place pour que les noms des fichiers soient un petit peu plus concis, donc en un mot. Voilà. Enfin, on clique sur extraire et c'est parti. Vous voyez qu'un rond rouge apparaît pour le premier numéro qui est en train de s'extraire. Donc il fait 2 minutes 23 de musique. Ça va faire normalement à peine 2 mégas, j'imagine. On va voir la taille des fichiers extraits immédiatement en ouvrant ça, par exemple, dossier de prof. On peut cliquer là aussi et on voit... Qu'est-ce qu'on voit? On voit évidemment le répertoire musique qui est là. Et puis dedans, il y a Cicel qui est l'artiste. À l'intérieur, il y a le nom de l'album. Et puis dans le nom de l'album, il y a les morceaux que l'on vient d'extraire. Et puis enfin apparaissent ici les morceaux à mesure qu'on les extrait. Le troisième va apparaître bientôt. On voit aussi la taille des fichiers en faisant simplement affichage. Et puis on va sous forme de liste. Et on voit effectivement, le premier fait 2,6 mégas. C'est un fichier MP3. Etc. Ah, peut-être que j'ai pas bien marqué, mais on peut choisir aussi le type de fichier. On va arrêter, j'ai pas besoin d'en extraire plus. On est d'accord que dans les préférences, ici, on choisit MP3. Bien sûr, on a d'autres choix possibles. Ensuite, une fois que ceci est copié, on peut fermer notre outil et extraire le disque. Et puis surtout, se rendre compte que dans notre répertoire dossier prof que j'aurais pas dû fermer, musique, Cicel, on va copier. On va copier ça où? Eh bien, on va le copier sur notre clé USB qu'on va enregistrer. On va brancher maintenant. On branche la clé USB, elle apparaît immédiatement, elle est déjà pleine de trucs. Et je fais immédiatement ici coller. Et j'ai copié immédiatement Cicel, l'album et tous les morceaux que j'ai extraits. Je vais quand même vérifier que ça fonctionne. Alors maintenant, je vais prendre ce morceau-là par exemple. Je clique 2 fois dessus ou simplement ouvrir avec VLC. VLC s'ouvre et j'entends la musique. Ça prend un certain temps. Voilà, VLC s'est mis en dehors de la fenêtre. Ça fonctionne bien, mes morceaux ont correctement été extraits. Il me met même l'image de l'album qu'il a trouvé quelque part sur Internet. Merci, c'est tout pour aujourd'hui.